Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien, j'espère que tout va bien pour vous. Nous de notre côté, eh bien, tout va bien. Tout fonctionne bien dans le camping-car. Le camping-car roule bien, donc on n'a vraiment pas de soucis pour le moment et on espère que ça va durer. Et donc dans cette vidéo, donc vous allez pouvoir découvrir notre traversée de l'Espagne, les différents villages ou villes qu'on a visités, où on s'est promené. Donc il va y avoir des châteaux, une ville médiévale, des ruines romaines, enfin beaucoup de choses. Donc vous allez voir tout ça et j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Bonjour, donc aujourd'hui nous avons fait une étape dans le village de Coca. Donc c'était pour aller voir en priorité son superbe château là qui est derrière moi. Donc on aurait bien aimé y mettre un petit coup de drone avec des vues aériennes, ça aurait été encore plus sympa. Mais bon, on ne l'a pas emmené parce qu'au Maroc c'est strictement interdit et qu'on ne veut pas jouer avec ça. Donc il n'y aura pas de vue de drone pour ce voyage. Voilà, donc on s'est baladé dans Coca, donc un petit village vraiment sympa en Espagne, et on peut y voir donc le château qui est derrière moi et aussi une petite tour dans le village. Voilà. Situé dans la province espagnole de Ségovie, le petit village de Coca est surtout célèbre pour son château et une œuvre exceptionnelle de l'architecture militaire moudéjare. Datant du XVe siècle, ce château est principalement construit en briques, ce qui est plutôt atypique pour les forteresses européennes de l'époque. Étant donné que ces vieux châteaux ne sont généralement pas adaptés aux fauteuils roulants, nous avons choisi de n'admirer que l'extérieur de l'édifice. Par ailleurs, d'après divers commentaires, l'intérieur n'offre pas beaucoup plus à voir que ce que l'on peut déjà apprécier depuis l'extérieur. Nous nous sommes donc contentés de contempler ces fascinantes façades. Et bien voilà le premier test du fauteuil sur les pavés. Donc ça la secoue un petit peu, peut-être pas beaucoup plus qu'avec l'autre fauteuil, mais bon quand même, c'est jamais agréable de rouler sur les pavés en fauteuil. Après notre escapade à Coca, nous avons repris la route en direction d'Ávila. Cette ville se distingue par son riche héritage historique et culturel, un legs qui lui a valu une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Les remparts d'Ávila, l'une des principales attractions de la ville, sont remarquablement bien conservés et datent du XIe siècle. S'étirant sur environ 2,5 km, ces murailles majestueuses affichent une hauteur moyenne de 12 mètres et d'une épaisseur de 3 mètres. Avec leurs 88 tours et leurs 9 portes, elles encerclent la vieille ville et se classent parmi les fortifications les mieux préservées d'Europe.
La ville est également célèbre en tant que lieu de naissance de Sainte Thérèse d'Avila, une mystique catholique et écrivaine du XVIe siècle. La cathédrale d'Avila, également connue sous le nom de la cathédrale d'El Salvador, est l'une des structures les plus emblématiques de la ville. Elle est considérée comme étant l'une des premières cathédrales gothiques en Espagne. Bien qu'elle présente également des éléments de style roman, la construction de la cathédrale a débuté au XIIe siècle et elle s'est étendue sur plusieurs siècles, ce qui explique la présence de différents styles architecturaux. Ce qui démarque surtout cette cathédrale, c'est son rôle dans les fortifications de la ville. En effet, son abside sert aussi de tour dans la muraille d'Avila. Cette particularité met en lumière la fonction polyvalente de la cathédrale, non seulement un centre de spiritualité, mais aussi une composante essentielle dans le système défensif de la ville. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc on est toujours en Espagne, hein. Là je suis à Mérida, donc là où vous avez pu voir les ruines romaines. Demain on sera à Séville, donc il va y avoir à peu près 200 km à faire. Mais bon, normalement la prochaine vidéo ce sera au Maroc, parce que là normalement on prend le ferry dans 4 jours et on n'a rien prévu d'autre à faire en Espagne. Donc on va continuer de descendre tout doucement vers le ferry et après on verra en fonction des spots qu'on va trouver si on fait d'autres visites ou balades en Espagne. Par exemple, je veux parler de Séville, où on a essayé de chercher des parkings un peu sécurisés pour y laisser le camping-car, mais on n'a pas réellement trouvé ce qui nous plaisait. Surtout qu'en plus, bon, ça fait un petit moment qu'on a un petit problème sur la porte de cellule du camping-car. Elle ferme plus très bien à clé, donc on n'ose pas trop laisser le camping-car dans des lieux où il pourrait y avoir que des cambriolages ou autre. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, on verra en fonction des derniers spots qu'on va trouver en Espagne s'il y a des choses à y faire et à voir. Sinon, eh bien, vous nous retrouverez à la prochaine vidéo au Maroc. Voilà. Allez, donc je vais vous laisser. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, un petit like pour nous soutenir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!